Paris. Au pied du musée d'Orsay, sur les bords de Seine, les Parisiens joggeurs et les touristes peuvent découvrir des projets scientifiques innovants destinés à lutter contre le réchauffement climatique. Ce conteneur qui est déchargé sur le quai de la Seine n'est pas un coffre-fort mais plutôt un coffre à eau. C'est la grande attraction de cette manifestation en matière de transition écologique, lancée par la ville de Paris dans le cadre de la COP21 Paris 2015. Ce coffre à eau, inventé par Jean-Claude Dubois, renferme l'eau de demain, un système d'exploitation simple de production d'eau potable compacte et autonome en énergie. La mini potable de New Drinking Water est très facile à installer. Tellement facile à installer qu'on la retrouve désormais un peu partout dans le monde. Ici, à Belaouak, en Mauritanie, l'arrivée de l'installation de production d'eau potable au cœur même de ce village de pêcheurs est ressentie comme un véritable don de Dieu par l'ensemble des habitants qui vivent ici, dans ce désert. Voilà le résultat, on est en présence d'une eau potable, très potable et qui sort d'un forage. On va voir. Qui sort d'un forage d'eau salée, parce que nous sommes à quelques 50 mètres de la mer. Et l'eau qui est très salée dans ce forage, nous l'avons traitée et nous avons une eau potable, une aubaine pour ce village. Là, nous sommes sur le grand lac de Guiers, au nord du Sénégal, où il ne faut surtout pas boire ces eaux saumâtres qui développent les maladies diarrhéiques, souvent mortelles pour l'homme. Grâce à la mini potable, c'est une histoire ancienne. Il suffit, comme un peu partout, de tourner un robinet et l'eau potable coule dans les jerrycans des villageois. Une eau potable presque inépuisable, car l'installation, avec la présence de panneaux solaires et d'une éolienne, fonctionne de façon complètement autonome. Retour à Paris, sur les berges de la Seine, sous le regard de la Tour Eiffel. Une fois la mini potable acheminée sur le site, il faut assembler les panneaux solaires. Et ça, c'est le travail de Thibaut, c'est un expert. L'opération ne prendra qu'une demi-journée tout au plus. La mini potable est conçue pour être facilement exploitable et d'une grande efficacité. Le principe de la mini potable, c'est de transformer de l'eau insalubre en eau potable. Donc pour ça, comme c'est une station autonome, sur le toit, on a des panneaux solaires et une éolienne qui vont alimenter notre armoire électrique qui, elle, va charger des batteries et donner de la puissance à la pompe. La pompe va nous permettre de surpresser l'eau dans différents filtres. On a d'abord un filtre à 200 micros qui va nettoyer grossièrement l'eau. Ensuite, on va passer sur un filtre à agglomérat de verre qui permet d'avoir une bonne filtration, à peu près 15 microns. En sortie de ça, on va passer sur un autre filtre qui va nous filtrer l'eau à 10 microns et ensuite on va passer sur un charbon actif qui va désodoriser l'eau. Ensuite, on a le chlorateur qui permet de chlorer l'eau. Et en dernier traitement, on a un filtre qui filtre à 5 microns, puis une lampe UV qui permet de brûler les bactéries. Et enfin, on a de l'eau potable qui ressort au robinet. Lors de l'exposition COP21, l'objectif de Jean-Claude Dubois, fondateur et dirigeant de New Drinking Water, est de présenter la mini potable aux Parisiens et de démontrer qu'il est tout à fait possible de transformer l'eau insalubre, comme ici l'eau de la Seine, en eau parfaitement potable sans danger pour la santé. Des installations très utiles, pas forcément chez nous, mais surtout dans les pays où on manque d'eau, et pouvoir retraiter l'eau, quelle qu'elle soit, boueuse, polluée. Un litre d'eau, c'est très important là-bas, sachant que quand vous êtes dans ces pays chauds, vous buvez minimum 5 à 6 litres d'eau par jour. Donc ne serait-ce que pour l'alimentation, une famille de 4 personnes, c'est 30 à 40 litres. Quand on sait que c'est les femmes qui vont le chercher dans ces pays-là, ça peut être très important. Le public ne s'y est pas trompé, c'est une véritable révolution, une promesse pour l'avenir. C'est très utile, ça évite ça à grande échelle et rendre ce genre de dispositif adaptable à tous les usagers, ça pourrait être très bien
Ce genre de projet, c'est intéressant parce que le container est disponible et présent partout dans le monde, donc est déployable aussi rapidement partout dans le monde, vu que ça fait partie du système de logistique mondiale de transportation. Donc c'est quelque chose qui doit être exploré beaucoup plus pour l'utilisation sociale et humanitaire. Surtout, ce qui est étonnant, c'est quand on voit qu'on arrive déjà à une certaine sophistication des moyens de protéger l'environnement, comme à l'instant, Eau de demain. Je crois que c'est très prometteur, très riche d'enseignements, puis surtout en tant que citoyen lambda, je suis très content de voir ça, que des initiatives scientifiques avec applications de plus en plus concrètes se développent. Je pense si on demandait à la population, ne serait-ce que si on a le restaurant, une pièce de 50 centimes sur la recette, sur le coût du repas, ils le feraient très volontiers pour aider, je pense. Ça serait beaucoup plus intéressant que de donner de l'argent à des associations où ça s'évapore à 80% avant d'arriver. Pour ne pas être vandalisé, la Mini Potable est un véritable coffre-fort à eau avec ses portes en acier. Le concept séduit beaucoup les citadins. Tout ce qui est le système de l'eau, c'est intéressant aussi. C'est intéressant de le mettre publiquement aussi pour que les gens puissent voir comment ça marche, de quoi ça a l'air. Et comment ça a l'air aussi dans un contexte urbain, que c'est pas moche par définition parce que c'est un container. Au contraire, moi je trouve que en tout ce qui est architecture industrielle, c'est plutôt joli en fait. Comme des Lego mais en grand. Si New Drinking Water peut transformer l'eau de la Seine en eau potable, elle pourra le faire forcément partout ailleurs dans le monde. Rendez-vous au Salon du Bourget, Hall WE, du 2 au 9 décembre 2015.